Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Catherine. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites. Merci infiniment. Donc, comme promis, voici la deuxième partie de la vidéo que j'ai publiée il y a 6 jours, intitulée « Comment devenir véritablement magnétique ». Donc, dans cette vidéo, je vous disais combien il était essentiel, avant toute autre considération, d'être vraiment soi-même, d'être authentique, d'embrasser sa personnalité et d'être la meilleure version de soi-même. Alors quand je dis la meilleure version de soi-même, entendons-nous bien, il ne s'agit absolument pas ici de se transformer en un personnage social parfait, pas du tout. Non, il s'agit tout simplement d'être aligné avec son âme et avec ses valeurs. Donc, osez regarder vraiment qui vous êtes et assumez. Carl Jung, le psychiatre suisse, disait « Le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est vraiment ». Et j'ajoute, il disait également, j'aime beaucoup celle-ci, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Et comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Mais pour être magnétique, il y a néanmoins une autre dimension qu'il faut considérer et qui est très importante. C'est l'intelligence relationnelle. Les gens vous trouveront magnétique et seront naturellement et spontanément attirés vers vous quand vous les ferez se sentir bien à propos d'eux-mêmes. Et quand ils se sentiront bien également en votre présence. La plupart des gens, vous l'aurez remarqué, aiment beaucoup parler d'eux-mêmes, aiment beaucoup se sentir spéciaux, être vus, surtout être entendus. Et une personne charismatique a cette intelligence relationnelle. Elle s'intéresse sincèrement et naturellement aux autres. Elle est capable de faire en sorte que l'autre se sente unique dans une pièce. Alors comment? Eh bien tout d'abord par la présence à l'autre, mais également par la présence à elle-même. Avec cette qualité de présence à vous-même, quand vous vous connectez à vous-même, non seulement vous vous détendez, mais vous rehaussez votre taux vibratoire. Et puis évidemment, la présence à l'autre, vous regardez, vous vous souvenez, je vous avais dit, n'oubliez pas le regard. Évidemment, vous regardez l'autre quand vous lui parlez. Et veillez également à l'expression de votre visage. Et justement, quand vous vous sentez bien et détendu, votre visage est plus serein, plus avenant, voire même plus jeune. Dale Carnegie, écrivain américain que vous connaissez, disait « L'expression que l'on porte sur son visage est beaucoup plus importante que les vêtements que l'on porte sur son dos. » Si vous le pouvez et si vous le connaissez, vous pouvez également prononcer ou dire, mentionner le nom de votre interlocuteur lorsque vous parlez, quand vous vous adressez à lui. Alors évidemment, ne le faites pas à toutes les phrases, mais mentionnez son nom au moins une fois dans la conversation, c'est vraiment très très bien. Posez-lui des questions ouvertes, sincères et intelligentes à son sujet. Ne faites pas semblant d'être intéressé. Si vous posez des questions, c'est évidemment que vous êtes intéressé par la réponse. Donc écoutez vraiment sa réponse. Ne cherchez pas systématiquement à parler de vous, à placer votre exemple ou votre expérience. Moi, je, ah oui, mais moi. Bref, intéressez-vous à sa vie. Parlez-lui de ses passions, soyez enjoué en écoutant ses centres d'intérêt et montrez que vous leur portez de l'attention et surtout agissez de manière authentique. L'objectif n'est pas que l'autre vous aime bien.
Ici, on est dans l'énergie du cœur et celle surtout d'un cœur ouvert. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous citer une petite citation qui vient du Petit Prince, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, vous l'aurez compris, le plus authentique vous êtes, le plus magnétique vous devenez. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une espèce d'alchimie à ce moment précis, une alchimie inconsciente qui se produit entre votre interlocuteur et vous. Vous permettez à l'autre d'apparaître, de révéler ses atouts, ses forces, ses capacités, voire même ses sentiments. Et en réalité, c'est votre côté positif qui va révéler tout cela chez l'autre. Et c'est là qu'opère le magnétisme. Il ne s'agit pas d'être un caméléon social dont je parlais dans la précédente vidéo. Nous ne sommes pas dans la superficialité. Tout ceci doit être sincère. D'ailleurs, si vous êtes focus sur vous, en train de vous dire est-ce que je n'ai pas dit une bêtise, de vous demander si l'autre vous aime bien, etc. En réalité, là, vous perdez votre présence à l'autre. Et inconsciemment, l'autre le ressent. Mais surtout, vous perdez aussi la présence à vous-même. Vous n'êtes plus ancré et donc vous n'êtes plus détendu. Donc, ne gaspillez pas votre énergie à lutter contre vos doutes. Refusez qu'ils vous envahissent. Un autre point auquel vous devez faire attention quand vous entrez en interaction avec l'autre, puisque vous entrez en résonance avec l'autre de manière inconsciente, eh bien, sachez que ce que vous pensez des autres a une influence directe sur la façon dont ils se comportent. Et de même, les autres penseront de vous ce que vous-même pensez de vous. Autrement dit, ils vous renverront une image en miroir de votre émotionnel intérieur. Et on en revient donc à notre état intérieur. Il n'est pas toujours nécessaire de faire un travail sur soi en profondeur, inconscient, conscient, etc. Revenez à votre calme intérieur et c'est déjà beaucoup. C'est une manière de revenir à votre vérité. On en arrive ici au deuxième point. Pour être magnétique, apprenez à vous valider. Mettez un terme à votre besoin de validation externe. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour être qui vous êtes. Quand vous n'êtes plus en recherche de validation, quand vous n'êtes plus en quête désespérée d'approbation, quand vous vous sentez sûr de vous, vous devenez un aimant envers la personne que vous êtes supposé attirer. Comme vous le savez déjà, et on peut le voir dans plein de vidéos YouTube, selon la loi de l'attraction, vous attirez ce que vous voulez. Pour attirer ce que vous voulez, vous devez arrêter d'être en manque de cette chose ou de cette personne. Encore une fois, une énergie désespérée, une énergie de manque repousse. Une personne magnétique, donc, ne cherche pas la validation ni l'approbation des autres. Elle a sa propre sécurité intérieure. De fait, vous allez attirer certaines personnes et vous en repousserez d'autres. C'est comme ça. Et n'oubliez pas, quand vous vous respectez, les gens vous respectent. Donc, si vous n'êtes pas encore tout à fait en confiance, si vous n'êtes pas tout à fait encore au point avec ça, agissez comme si les gens avaient du respect pour vous et ils auront envie de vous en témoigner. Et au bout du compte, petit à petit, cela deviendra naturel chez vous. C'est un cercle vertueux car naturellement, votre sécurité intérieure va grandir, ce qui vous permettra de vous intéresser encore davantage aux autres,
être plus authentique, plus spontané, et vous deviendrez encore plus magnétique. Et votre aura grandira naturellement. Je le rappelle, ne pourchassez pas un objectif. Ne cherchez pas à être magnétique à tout prix, ni à séduire. Vous n'arriverez pas au même niveau de vibration et vous n'aurez pas le même impact. Vous ne serez pas impactante. Prenez de la hauteur et surtout détachez-vous du résultat. En vous détachant du résultat, en vous faisant confiance, à votre intuition, en vos opinions, en faisant confiance à vos opinions, tout en étant altruiste, votre aura magnétique grandit. Apprendre à se valider se fait progressivement. Il s'agit d'un process de confiance en soi, plus ou moins long, tout dépend d'où vous partez. Pour garder une vibration haute et un niveau d'énergie élevé, vous devez vous protéger et nettoyer votre aura régulièrement. Alors ici, j'entre dans un discours d'énergéticienne. Notre énergie et notre aura, je rappelle, notre aura, c'est ce champ magnétique, ce champ d'énergie situé autour de nos corps. Notre énergie et notre aura sont en permanence en contact avec d'autres pendant la journée. Parfois, vous êtes en contact avec des personnes de basse vibration, ne serait-ce que dans les transports en commun, dans le métro. Vous êtes en relation parfois avec des personnes toxiques à votre travail, voire même chez vous. Si vous regardez les informations à la télévision, la peur et la tristesse peuvent parfois vous envahir et vous vous sentez vidé de votre énergie. Essayez d'éviter. Vous allez sentir que tout devient lourd. Vous n'arrivez plus à gérer les choses de manière plus aussi efficace qu'avant. Vous vous sentez fatigué, voire même épuisé et vous ne savez pas toujours pourquoi. Et tout cela, en particulier, si vous êtes une personne sensible, sensitive. Alors, sachez qu'on ne peut pas rayonner quand on se sent vampirisé d'une manière ou d'une autre. Et je connais très bien ce sujet. Vous devez donc prendre soin de votre énergie et pour ce faire, vous devez soit aller voir des thérapeutes énergéticiens, si ça n'est pas votre truc, parce que les thérapeutes énergéticiens peuvent vous faire un soin énergétique, nettoyer votre aura pour enlever les entités ou toute autre négativité que vous pourriez récupérer. Si ce n'est pas votre truc, essayez de pratiquer la méditation, tout au moins de créer un silence en vous et de revenir quelques fois par jour à votre être. Vous pouvez également créer une bulle de lumière autour de vous ou une coque psychique pour vous protéger au quotidien. L'eau peut également vous faire du bien si vous n'habitez pas au bord de la mer. Ce peut être ne serait-ce qu'en prenant des douches ou des bains d'eau salée. Allez marcher en nature peut être également d'un grand soutien si vous aimez la nature. Une activité qui vous passionne, quelle qu'elle soit, ou une activité sportive vous fera monter en vibration. Bref, vous l'aurez compris, votre niveau de vibration, votre énergie, votre luminosité intérieure, au même titre que votre façon d'être, votre façon de vous habiller ou votre façon de vous présenter au monde, vous permettront de rayonner et d'être magnétique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker et de vous inscrire. Et également, n'hésitez pas à partager dans les commentaires quelle est selon vous la caractéristique principale d'une personne magnétique. Ça m'intéresse toujours
énormément de pouvoir vous lire. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.